salut tout le monde, bienvenue au Constructeur Podcast. Je m'appelle Kim Langis, toujours accompagné de mon bon chum, Joe Touchette. Allô? Allô? Tu me surprends à chaque fois que tu me sors de Je dirais pas que j'aime ça, mais je m'en attends tout un petit peu quand même. On est toujours au studio, bien entendu, et on remercie toujours notre partenaire officiel, le Centre du Travail. Si tu veux des pantalons ou des bottes, c'est la place. Je t'avais dit, je le ferais différemment. J'ai dit pantalon avant bottes. Ouais. C'était ça ta variante? Ouais, mais tu sais, j'avais dit la semaine prochaine, mais je me suis pas rendu compte que c'était juste une heure plus tard. pas le temps à crise de penser à ça. Fait que dans 2 semaines, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, je vous prépare d'autres choses, ou je le ferai peut-être pas. Anyway. L'important, c'est d'aller acheter vos bottes puis vos pantalons à cet endroit. Yes, hey, cette semaine, notre invité, on est vraiment content de l'avoir. Réal Châteauneuf, comment Yes, ça sir. va? Ça va bien, les gars. En Ça forme? va vraiment bien. Ah, on est content que tu. Bien tu content sois. d'être ici. En plus, c'est arrivé un petit peu d'avance, t'as eu le temps de reprendre ton souffle, Ouais, après avoir monté les c'est marches. ça. Tabarnak. Avis à ceux qui s'en viennent ici, là. Demander des conditions. Ben, il y a un mont de charge aussi. Ouais, Juste pas c'est dit. ça. Mais le pire, c'est que je suis rentré avant aux archives de la je sais pas qui, de la police. Fait que j'ai été voir si mon nom était là. Fait que non, mon nom n'est pas là. Il est plus là, il est correct. Non, je suis correct. Je suis libéré de Montréal, ça a l'air. C'est parfait. Je me sens venu ici, là, mais c'était drôle. Là. Drôle de la place. Là. Mais Chris, vous êtes bien installés, les gars. Félicitations. Ben, Ben, merci. C'est C'est hot, fin. hein, Chris. Vraiment On bon. aime bien ça, pour vrai, c'est une belle place, on est bien reçus. On le conseille à tout le monde. Ouais. Puis nous, il y a juste un humoriste, par exemple, qui a pris le mont de charge. C'était Ah, ouais. Angelo. On l'a monté dans la brouette. Ouais. C'est pas vrai. Hey, non, pauvre gars. En plus, il était arrivé, il nous avait texté, mais là, on n'avait pas fini l'épisode. Puis là, il était monté par l'autre porte. Puis là, quand j'étais arrivé, je te jure, là, il était rendu à la 3e marche. Il essayait de monter les marches lui-même. J'étais, là, je me sentais tellement mal, man, de pas y avoir. Parce qu'on était en train de tourner avant qu'il arrive. Là. Fait que là, il était rendu à la 3e marche. J'étais, non, Angelo, viens, on a un bon de charge. Mais là, je savais pas qu'on me fait passer par en dedans pour aller là. Fait que là, j'ai tout refait de faire le chemin dehors. Mais lui, il était brûlé mort, là. Ah, putain, Ça aurait été moins long finir les marches. Chris. Aurait fallu faire l'épisode en bas, je pense. J'aurais dû descendre le Ça studio. fait un diable, là, tu sais, comme dans. J'aurais vraiment dû aller le chercher avec la brouette. des agneaux. Ouais, c'est ça, quand il y a. Est-ce que ça aurait été drôle? Fait que, ouais, anecdote de ce qui s'est passé cette fois-là. Non, j'ai eu le temps en masse de reprendre mon souffle. J'ai même marché, visité les lieux. Là, fait que Craquer un Red Bull, puis on est parti. je me sens en sécurité. That's it. Fait que là, Réal, j'étais curieux de savoir, c'était quoi ton rapport avec la construction? Est-ce que t'as déjà fait des rénaux toi-même dans ta vie? Est-ce que Les rénaux, pas vraiment. Parce que moi, il n'a pas été élevé de même. Mon père, c'est un gars de broche. OK. Il répare tout avec de la broche. T'as pas mal, OK. Tu sais, si. Je rapproche le micro. Hein? OK, excuse. Non, ça va. Non, c'est correct. OK. Mon erreur. Répare tout avec de la broche. Si métropolitain avec de la broche, si tes dents avec de la broche, si tu veux. Non, ben, j'ai pour pas ça été. que t'es Étienne? Ouais, c'est ça. Non, ça, c'était. Non, il a raison à c'est mettre, un c'est ça. souvenir. Ça, c'était un souvenir de 18 ans, de l'âge de 18 ans. Calvaire. Fait que- T'as de bonne mémoire. C'était un coup de poing que j'ai reçu. C'est dur à oublier. Un des combats que j'ai perdu. Non, c'est ça. Je n'étais pas un gars de construction, mais je me suis tenu longtemps à la taverne chez Yvon, à Fort-Breuville, qui existe encore aujourd'hui. Puis ça n'était que des gars de construction qui étaient là. Ah Ouais, tu peux dire ce que tu faisais. Moi, pour- j'étais dans la vente au détail. OK. Des On a petits sachets. Je vendais du hache. Non, c'était rien que du hache à cette époque-là. Ah, OK. La coke, on gardait ça pour les danseuses en bas. Ah, est-ce que je suis pas bon dans le marketing de ça? Ouais, c'est ça. Moi, mon vibe. En fait, mon cours de Fait business. que c'est ça, j'ai connu du monde qui travaillait fort. J'ai connu des bonhommes forts, là, mais forts, là. C'est le gros Paul, là, je me souviens. Puis Chris qui buvait, ce gars-là. Je me souviens, là, lui, on était sortis dehors, là. Puis vous vous rappellerez pas de ça, vous êtes trop jeune, là, mais il y avait des gros Delta 88. C'était un gros Buick, OK? Puis Je suis né dans ces années-là, il je levait le pense. char, là. Vous regarderez si vous ferez une recherche, là, vous autres aussi sur YouTube, là. Il levait le char par le bumper en avant, puis tu passais tes mains comme ça en dessous du star. T'es-tu sérieux? Ah, Ah, Chris, ouais. c'était un vrai, là. Puis un peu sa brosse qui faisait ça. Là. Il était tout le temps, ça. Chris, Ça, j'ai ça, jamais ça, vu un gars boire autant de grosses de sa vie. Puisqu'à la taverne, il y avait rien que de la grosse aussi. Fait que, puis à part de ça, ma relation avec les hommes de construction, c'est que moi, j'ai travaillé 19 ans assis dans le profilé de portes et fenêtres. Dans le temps, ils appelaient ça Royal Place. Ça a été Thermoplace. Ça a été, eux autres, ils extrudaient du plastique. J'ai fait ça 2 ans aux extrusions. Puis après ça, je me suis en allé en entrepôt. Je me suis occupé de toutes
des expéditions pendant presque 15 ans là, où j'étais chef d'équipe. OK. Puis, on Pour vendait les- 200 000 unités par année. Là, Ça tu sais, fait de la ça porte en fait à de la faire. porte en tabarnak. Ah, On ouais. la vendait linéaire puis tout assemblé, là, d'un OK. un bout à l'autre. Fait OK. que, pour le ça, c'est pas mal ça, là, qui est mes relations avec la construction. Là. Les rénaux, pas vraiment. Là. Quand mon père a acheté le Bungalow en 1975, là, à Fabreville, il a refait les planchers. Il a refait la cave aussi, parce que la cave n'était pas finie. Puis il avait tout pris le plywood de l'autoroute 13. Mon père travaillait au Simard et Baudry. C'est lui qui était à contremaître ces chantiers de tout ce qui était ciment. Là. Simard et Baudry, c'est un ancien gros fournisseur de ciment. OK. Puis il avait tout ramené le plywood De coffrage. de coffrage. OK. Il y avait tout le ça avec ça. Oui, Chris, C'est c'est solide, là. C'est solide Ben, à mettons Chris, que ça hein. a pris un prolard par-dessus, bon. Il devait rester du béton un peu de collant après, c'est clair. Ben, oui, ça commence, ça décolle, là, ça Oh, aussi. ouais. Fait que c'était bien drôle, aussi. Mais chez nous, j'ai fait des petits traîneaux, là, mais tu sais, il y a des tablettes, là, pour tenir un câble, là, mais pas plus que ça, là. C'est très, très... comme je te dis, mon père, c'est un gars de broche. Fait que j'ai pas été élevé de même. Non. C'est Il pourtant, était genre, t'engages quelqu'un, puis. Puis, tu sais, ouais, mon père, il a engagé du monde. Moi, j'ai pas engagé personne parce qu'on n'a pas eu la maison assez longtemps. Ma femme m'a crissé dehors, mais... J'ai eu le temps de finir les tablettes dans la cave. aussi. Pas mal après ça. Après ça, elle a dit, bon, ben, OK, non, je suis fonctionnel. C'est ça. Elle a attendu que tu finisses la cave, après ça, tu Ouais, décolles c'est ça, la cave. C'est fait. Alors, fait que, non, j'ai jamais eu de... Puis que, comme je te dis, j'ai été longtemps dans la criminalité ici, fait que... J'avais pas d'intérêt, là, vraiment. J'avais pas de temps à perdre à faire de la construction. Là. Tu payes, puis merci, bonsoir. Là. Tu faisais assez d'argent pour te payer quelqu'un. C'est ça. Mais quand j'ai travaillé, là, c'était à une... Je vivais dans les 2,5, là, puis ça prend pas grand monde de rénover. Là, puis, Ouais, non. j'appelais mon Faites le tour, beau-frère. Mon beau-frère, il vient encore aussi chez nous poser mon air climatisé, poser mes tablettes. Puis... Ah, c'est pour ça C'est que quand on te des- regarde, c'est- tu as l'air d'un bonhomme qui sait ce qu'il fait. Moi, je te donnerais un tape à mesurer, puis je fermerais ma gueule. Ben, je sais comment un tape mesuré marche, là, mais je m'en sers pas plus souvent que ça. Un coup, tu as mesuré ta graine, tu t'en sers plus pour les autres Et affaires. Chris, non, il n'y a pas besoin d'un tape pour ça. Ou les petits tapes, là, Ah, les tapes à couture, tu sais, là, ouais, non, mais les porte-clés, là, tu sais, il y avait ça, là. Ouais, comme genre un galon à mesurer qu'il appelait. C'est ça. C'est que c'est bon, hein, pour la couture. Puis, gars, donne-moi un bout de ça de long, je suis correct. Ben, je ma peux me mère, compter c'est 3 fois. ma mère, c'est une couturière. Ouais, Si tu me donnes un tête de 3 pouces, il me reste 2 pouces que je sais pas quoi faire avec. Ouais, c'est ça. J'ai fait la circonférence aussi. Ouais, c'était ça. Ça traîne à terre après. Ah, c'est cool. Mais là, quand tu faisais tout quand tu t'occupais de l'import-export, mettons, dans ta shop là, de PVC, genre, t'avais pas. Vous aviez comme sûrement eu des rénovations dans la shop? Sûrement où c'était comme tout le temps la même affaire tout le long? Ben, nous autres, on est déménagés souvent. Parce que, tu sais, plus que ça grossissait. Ah, plus- fait que, ok, c'était. Tu sais, on a changé de shop souvent, tu sais. Des rénaux comme tels, oui, j'ai participé, si tu veux, au montage des nouvelles tablettes, des affaires. Ça, j'avais assez de... Moi, j'étais un gars qui prévient dans la vie, tu sais, puis qui aime... Ouais, qui t'appelle ça, Prévoyant. prévoyant, c'est ça. Planifier. Planifier mes affaires. Fait que, tu sais, avant qu'on s'installe dans une nouvelle shop, mais c'est moi qui arrivais, puis il disait, bon, mais les tablettes, ils vont aller de même, parce que c'est moi qui faisais la job, tu sais, à quelque part. Fait que je savais qu'est-ce qui était plus accessible, qu'est-ce qu'on avait moins besoin. Plus ergonomique, là. Fait que c'est ça. Admettons que avoir travaillé sa construction, j'aurais été un gars de chapeau, là. Tu sais, Ah ouais? j'aurais dit aux autres, fais ci, fais ça, là. Ça, c'est pas pire, là, je pense. C'est une belle job. Ça a l'air d'être une belle chose. ça. Ouais, Il y a ça à faire, fais-le donc. j'aime ça chauffer un pick-up. Fait que- C'est le boss qui a le pick-up, moi, être le boss. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le gars avec les chapeaux, ils ont tous des chapeaux. Là, mais... Ouais, à cette heure, ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai Je que suis en ça a train changé. d'écrire un numéro, justement, d'humour, là, des années 80 à comparer à aujourd'hui. Puis, Chris, tu me donnes une piste. Là, les années 80, il n'y avait pas grand chapeau là. Tabarnak, non. Sécurité. Oui, c'était Ah non, gay, la sécurité, il sécurité. n'y avait pas. C'était gay. C'est-tu ce qui me fait triper aujourd'hui? C'est que j'écoute souvent des TikTok. Comment est-ce que dans d'autres pays ils travaillent, tu sais, qui recyclent de la tôle, tu sais, ces affaires-là. Je ne sais pas si ça vient... Ben là, ça va sûrement être dans votre fille. Ah, là, parce ben, que, moi, tu l'as tu y as dit. pensé, c'est dans nos affaires. Là. ils travaillent tous nos pieds, tabarnak. C'est fou, hein?
Ah oui, je le sais. Ça, c'est pas bon Ça pour a notre aucun commanditaire, bon le sens. centre du travail. Ouais, ben, je pense pas qu'il y ait encore une succursale dans ce coin-là. Peut-être pas là-bas, non. Hey, en chess. Ah non, c'est fou, raide. Ils sont pleines de poussière. Tout ça. Puis là, je dis, Chris, la sécurité, man, la sécurité, parce qu'on se faisait assez écœurer en dernier, tu sais, les dernières années que j'ai travaillé. C'est parce que moi, tu sais, j'ai commencé à travailler à l'âge de 30 ans, tu sais. Puis j'ai arrêté à l'âge de 50. Fait que c'est la batch que j'ai travaillé. Tu sais. Puis j'ai travaillé un petit peu en bas de 20 ans. C'est vrai, tu parlais de construction. D'ailleurs, c'est pas construction de bâtisse, mais on a construit un golf. Parce que mon père était surintendant de chantier quand ils ont bâti le versant à Terrebonne. Ah, pour vrai? Ah ouais. Ça doit Puis, être quand même très cool. moi, ça. puis dans ce temps-là, je consommais. Là, fait que ça fait plusieurs années. Là. Mais j'avais 17-18 ans. Fait que on était au début des années 80. Tu sais, je suis dans 62. Fait que j'ai fait l'irrigation parce que le contractant, c'est sûr qui avait la job de faire l'irrigation du terrain, ça y prenait un gars fourni par le golf, si tu veux. Puis c'est moi qui ont élu. Et tabarnak. On a fumé des joints, moi puis lui. Il dit, lui, il en fume du bon, c'est lui qu'on engage. Si, ouais, que c'était en tout cas. Fait que, on a Ça, travaillé un terrain là, de golf, c'est vert, c'était dans le thème. une grosse année. Là. On a commencé aussitôt que le gazon était vert. On le Gazon, il fumait. n'avait pas bien bien. Un beau parallèle. Hein. Quand il s'égrenait, c'était prêt. Ouais, Le tour numéro 16, il est drôle, en tabarnak. 14, ouais. 14, il ressemblait aux marches. Shit. Fallait le monter en 3 roues. Ah, Chris, que c'est vrai. Ben là, ça devait tellement être impressionnant de voir ça. Genre, on dirait que t'as piqué ma curiosité. J'ai jamais vu de vidéo où j'ai aucune idée comment qu'on aménage un terrain de golf. C'est-tu tout naturel, genre, où il y a... Non. Nous autres, les plans avaient été faits par Jack Nicklaus, Brad. Hein. Puis t'arrives avec un Ça, c'est plan. le joueur de Nous golf autres, professionnel. c'est même pas c'est qui Jack c'est Nicklaus? c'est le joueur de golf de la PGA c'est ça. canadien, là? Ouais. Ben, canadien. Non, pas canadien. C'est un... Mais il n'est pas canadien? Ben, non. Non? OK. Pense pas. C'était un autre, ça, de bord. C'est Mike Weir qui est Ah un oui, Canadien. c'est ça. J'ai mélangé ces deux-là. Ben, lui, quand Mike Weir a commencé à jouer au golf, je pense que l'autre, il jouait déjà plus, qu'il avait pris sa retraite. Ah ouais, OK. Non, mais c'est un vieux champion, si tu veux, de golf. OK. Fait que lui, ils font des plans, ils regardent ça par avion. Premièrement, ils cadassent ça, puis là, après ça, tu pars avec l'arpentage, ces affaires-là, puis là, tu coupes les arbres, puis si tu fais les fairways, on était à zéro, là, c'était du bois là, quand C'est on de était l'escalation, de carrément. zéro. Hey, ça doit Ouais, être la job, c'est un estel de Tu travailles avec déracinage. des boules, tu travaillais avec des 12 roues. Là. Moi, pendant un bout de temps, quand j'ai eu fini l'irrigation, c'est moi qui charriais de la terre d'en bas à l'en haut, si tu veux. Dépendamment de ce qu'on faisait dans les trous. Là. OK. Chris, si je faisais ça la journée longue. Mais ça doit. Puis mettons, de partir de zéro à rien, là, bâtir un golf, c'est combien de temps? Mettons? Ça a pris 2 étés. Même pas 2 étés. Ça a pris une saison complète, là, aussitôt qu'on a pu. Parce que des arbres, tu peux couper ça à l'année, là, si tu veux. Là. Mais à la fin de la 2e été, le monde joue au golf. Là. Ah ouais, tant que ça. C'était pas les conditions. Non, je comprends, mais optimales. tu sais, parce que c'est parti de rien. Là. On avait été acheter 400 sapins avec une machine. Il avait acheté une machine là, tu mettais ça sur le bout d'un loader, puis là, tu fermais des clapes de main en dessous du sapin, puis là, c'est des choses qui descendaient comme des grosses grippes. Ouais, qui creusent le trou, là. Qui arrachaient l'arbre, si tu veux, avec la terre, ces affaires-là, justement. Puis là, on en avait acheté 400 pour mettre sur le long des fairways et ces affaires-là. Ah ouais. Tu vois des affaires que c'est vrai que c'est intriguant. Là. Ben, c'est crissement Je me impressionnant. rappelle de certaines choses, mais il y en a d'autres que je me rappellerai plus jamais. Là, je Non, pense c'est en fuyant. T'étais là, mais t'étais pas tout là. Bon, j'étais là, mais moi, c'était comme, OK, quand est-ce qu'on est payé, puis quand est-ce qu'on a fini? Quand tu parles de golf Parce que arrière, c'est 18 trous, mais qu'est-ce de 7 à 9, il n'y avait pas rien. Je voyageais avec mon père, hein, j'avais pas de char dans ce temps-là. C'était pas les conditions non plus qui étaient idéales. Là, mettons. Ah, ben Chris, en tout cas, je viens d'apprendre de quoi, puis mais merci c'est pour ça, malade. parce que je trouve ça crissement cool. Puis là, ils ont vendu dans les dernières années. Là, ils ont tout. Parce que les autres, ils partaient là, ils étaient à Terrebonne, ils partaient de la rivière, puis allaient jusqu'à 640. Fait que Chris, man, c'était un esti de terrain de malade mental, puis c'était large. Puis là, ils ont tout vendu sur le bord de la 640, si tu veux, jusqu'à milieu du terrain. Là.
Ils ont tout vendu ça, puis là, ils sont en train de bâtir des tout ça qui affaires arrive là, avec les terrains de golf, fou. c'est Là, débile. Ah, mais Fait que- c'est incroyable. Puis, moi, tu parles de ça, là, on dirait que je peux pas m'empêcher de penser que à quel point ça coûterait cher aujourd'hui de faire ça, comparativement à combien ça a coûté dans le temps. Eux autres, ils se sont c'est mis clair. riches avec... ils avaient démoli la Texaco. C'est quoi ça? Texaco, c'est les anciennes compagnies pétrolières. Ouais, c'est ça. Il y avait Sunoco, Texaco, puis il y en avait un autre. Puis c'était tout dans l'Est, à Montréal-Est. Puis il avait pogné le contrat de démolition. Parce que à la base, le propriétaire du versant, c'est Métrici. C'est un grand recycleur de métal. OK. De copes, sorte de style, mais surtout d'acier, ces affaires-là. Fait que, puis il avait contracté pour démolir la Texaco au complet. Là. Fait que quand il partait de là, il n'y avait plus de tuyaux, il n'y avait plus rien. Là. Tout. C'était décontaminé puis tout, j'imagine. Hein? C'était... Ben là, ça n'a pas le job, eux autres, de décontaminer. Là. OK. Mais, fait que si ils passaient des... Je ne sais pas combien de temps qu'ils ont passé là-dessus à découper ça aux torches, ces affaires-là, à crisser ça. Mais il y avait plein de matériel qui n'avait jamais servi, des génératrices, ces affaires-là. Tu sais. Ils mettaient ça sur des flots, puis je shippais ça aux États-Unis. Ils vendaient ça pour le prix du fer. Ouais. Chris, man, ils sont mis riches là, riches. Là. Ouais, c'est clair. Fait qu'ils ont pu bâtir. Ils ont bâti ce golf-là, ils en ont bâti un autre après ça, mais là, moi, j'étais déjà plus là. Ils ont bâti celui-là à la plaine? Non, c'est. Comment est-ce qu'il s'appelait? Un à la chute, je me rappelle plus du nom. Il y en avait 2 ou 3, là, je sais pas trop. Là. C'est débile. Quand ça. même, hein. Un golf, c'est gros. Là. Moi, j'ai un terrain de 5000 pieds carrés puis je suis content. Ouais, J'imagine ça, un golf. Chris, et tout, tu te perdrais, man. C'est sûr. Donne-moi de motocross, là, puis ciao, bye, man. Oh, excuse. C'est correct. Je Un comprends 3, tout se faisait en 3 roues, là, même pas de 4 roues, je pense. C'est que la construction se promenait sur les terrains. c'est là, sûr que c'est tellement gros. C'est malade. Mm. C'est malade. Puis là, tantôt, j'étais curieux. Tu sais, t'as travaillé tellement d'années justement dans le shop. Il a dû arriver des accidents de travail, là. Mais une que j'ai pas pensé, mais que j'y ai pensé en m'en venant, puis c'est tellement drôle, puis c'est tellement pas drôle. Là. Mais les accidents, c'est tout le temps un peu drôle, un peu pas drôle. Ouais, mais celle-là, je pense qu'elle n'a jamais été à côté, là, nulle part. Là. On travaillait dans le plan, puis on coupait du PVC, ces affaires-là, dans les premières années que je travaillais à l'extrusion. Fait que si on avait tout le temps du PVC sur nous autres, fait qu'on se passe à l'air, tu sais. Mais n'importe quel être intelligent, si quand tu te passes ça d'en face, tu te passes pas ça trop proche, puis tu te passes pas ça les yeux ouverts, tu sais. Parce que les lunettes, il n'avait pas, là. Puis le gars, écoute bien, le gars, il a soufflé de même, là. Puis là, il s'est mis à crier, là. Puis il était là. Ah! Ah! Son œil est sorti de l'orbite. Puis il avait dans la main de même. Ah! C'est fou, Hey, raide. moi, je trouve ça dégueulasse, mais je trouve ça drôle que tu dis ça rien comme ça. Ben, Chris, c'est drôle. Il tenait son œil C'est dans sa main. Sans faire le jeu de mots, c'est une affaire que tu vas voir une fois dans ta vie. Tabarnak. Autant d'œil qui restait. Tabarnak! Aïe, aïe, aïe. Ah! Fait que là, il tient de même, les Ah ouais, puis là, il tient, puis là, personne ne sait quoi faire. Tu sais, ils ont appelé une ambulance, puis il est parti en ambulance, puis il est revenu. Mais il n'est pas revenu finir son chiffre, là. Mais il est c'est revenu bon, une t'as semaine travaillé dans le après. temps, Ils là. ont mis ça dans l'orbite, tout est correct, là. Il y a pas de dommages. Ben, ça y est, c'est probablement qu'il y avait l'œil rouge un peu après. Là, mais... Elle se demandait pourquoi. non, puis il y avait de la Ça a l'air qu'il avait perdu son verre de contact. il y avait de la poussière de PVC. Ah ben! Ah, si, tabarnak. Mais moi, j'ai une question. Est-ce qu'il voyait encore avec l'œil? J'ai pas demandé. Ben, sûrement, là, je pense, je sais pas. On l'appelle-tu? Oui. Ça a l'air qu'il Ça regarde- doit être une vision. Ça a Hein? l'air qu'il regarde l'épisode comme ça. Ça doit être une vision périphérique. C'est comme les gars qui voyaient qu'est-ce qui se passait en arrière. Arrêtez de parler dans mon dos. Calice. Ah, tabarnak. Puis moi, une fois, en montant un rack, parce qu'on chipait des portes patios, des volets, de ça, puis on faisait des racks parce qu'on chipait aux États-Unis, ces choses-là. Puis un matin, parmi tant d'autres, qui était comme 6 heures le matin, on travaillait à bien des heures. Puis là, en tenant les 2 par 4, si tu veux, pour faire un genre de rack, tu sais, en L, on avait une cloueuse. Puis là, le clou, il a passé, tu sais. Hop, c'est comme ça, là. Comme ça. Puis là, je regarde, puis j'avais le clou planté dans le petit doigt. Mais tu sais, planté, là. Ouais.
Là, je vois le contre-maître, là, j'ai qu'est-ce que je fais? Si, là, il est tabarnak, là, il est venu mal. Si, j'ai une chance qu'il était pas là quand le gars s'est mis l'œil dans la main. Là, tu dis, tu peux pas t'en aller chez vous, t'as pas le droit de voler des clous de la job. Fait que, là, je me suis en allé à la clinique. Là, à la clinique, il me dit, je pense pas qu'on fasse ça. Ben, je dis, on fasse quoi? Mais ils disent, on peut pas tirer. Mais je coupe, si, coupe ici. Puis ils l'ont sorti de même parce que c'est comme vrillé, c'est une cloueuse. Ouais, Les clous sont il y toutes avait attachées. la broche, là, ouais. C'est ça. Comme un hameçon de. C'est pas mal ça, tomber sur la glace aussi en hiver. Là. Les 2 pieds m'ont parti. Je me suis ouvert le derrière de la tête, là, mais solide. Là. Ça pissait le sang. J'étais là, au hôpital de la Gardeur. Si passé là, je pense que c'est 8 heures. Ça a payé tabarnak d'hôpital, ça. C'est pas amélioré, probablement, parce Non. que je parle de là. J'ai arrêté de travailler à 50, là, né 64. Je me suis fait opérer, il y a 2 ans, le genou au privé. Puis j'attends encore que Pierre Le Gardeur m'appelle. Pour leur dire, hey, laissez faire, je l'ai fait au privé. Ça fait 2 ans. Ah, ouais. C'est que. Chris, mon opération bariatrique, ça a pris 5 ans avant qu'il m'appelle. Tabarnak. Mais hey, avant qu'on aille trop loin, Ouais. je voulais te relancer avec la feuille du clou, OK? Oui, OK. tu sais, l'espèce de petite broche puis le clou qui skip. À un moment donné, je commençais avec... Je formais une première année dans sa job, puis on était peut-être 12 pieds, on a un long morceau, puis il faut le gonner. Puis là, les clous rentrent mal. Fait que là, je disais, hey, mets-toi un peu de côté, tu vois, ça va t'aider. Le clou est parti. 12 pieds plus loin, il m'a planté dans la tête, ça. Je te jure, là. Hey, puis c'était comme manger un coup de poing sur la gueule. Je suis tombé, là. De même, là, le clou, il arrive vite en sacrament, puis tu comprends pas, là. Tao, il m'a planté de même, là, j'étais à terre, puis là, je suis de même. Là, je vois que c'est le clou. Je le défais. Là, je saignais de même, puis là, finalement, j'ai fini mon chiffre, là. Qui risque de l'autre avec son œil, là. Qui risque d'incapable. Ah. Mais Ça explique beaucoup de choses, ça. Mais Chris, ça Ce aurait petit dû regard-là, engraver. Si tu pognes ça dans le temple, site, là, Ah ouais? c'est un coup de gun, là. Mais c'était un coup de gomme, mais il m'a pogné juste comme au-dessus de l'oreille, puis où est-ce que ta boîte crânienne est comme. Est proche, là. Fait que ça a juste comme planté un peu dans Lui, la peau. as-tu fini son chiffre ou? Ah, là, lui, il se sentait mal, là. Ben, Chris, je sais pas. Ah, là, il voulait plus de shogun. Il dit non, c'est toi qui cloue, là. Il voulait plus de shogun. OK, mets-toi là-bas. Et on va être quitte, tu vas pouvoir clouer tout aussi après. Mais toi de même. Comme qu'on sait patience. Ah, mets-toi un rond ici, là. Ouais, c'est ça. Prie ton Dieu. Ça sent bien. Prie ton Dieu. Je sais pas c'est lequel, mais choisis-toi en un. Ah, en tout cas, ça m'a fait rire quand t'as dit ça, l'affaire avec le clou. Ah, ouais. Ah ouais, c'est pas que Puis quand j'étais bien... Hey, Chris, là, j'étais jeune. J'ai travaillé dans une machine shop. Là, j'ai travaillé, je pense, 3 semaines. Là. Puis les millings, là, les machines pour usiner, là, les choses qui coupent le métal, je venais de driller avec ça. Puis là, j'avais juste un coup à faire pour le replaner, si tu veux. Fait que j'avais fuck off. Fait qu'il aurait fallu que j'enlève la chose de la drill, si tu veux, puis replanter ça, le couteau direct dedans. Puis ça va faire la job. Puis ça s'est mis à vibrer. Puis là, quand j'arrivais pour le barrer, si tu veux, la barrure a pété. Puis le pouce m'a passé entre le moule, parce que c'est un moule qu'on planissait, puis le morceau, il a check. Encore des cicatrices, parce que dans ce temps-là, il faisait pas les jobs. Et tabarnak, mais t'es chanceux qu'ils soient encore là. Mais ce fois-là, je filais pas. Ah ouais? Dans ce temps-là, je buvais. Là, Celui-là était moins drôle, là. Ah, OK. Je me suis en allé, la fenêtre ouverte, puis on était en hiver. Là. Ah ouais, OK, à ce point-là. J'avais hâte d'arriver en Nice à l'hôpital, mec. Ah, c'est bon. Fait que, puis j'ai été longtemps arrêté. J'étais quasiment 1 an et demi sans pouvoir bouger le pouce, le plier. Là, c'est les nerfs. Tout avait été coupé. Ouais, T'as-tu encore des raideurs? Ben, j'ai encore mal. L'hiver, pas des raideurs, mais comme de l'arthrite là, qui se met là-dedans, puis qu'à un moment donné aussi l'âge, là, mais c'est les premières places que j'ai eu mal, là, quand aussitôt qu'il y a des frettes, des affaires là. Ouais. Quand toi, t'as-tu encore mal quand tu touches ça? Non, c'est quand je pense. Non, mais moi, avec, je me suis coupé le pouce. On l'a compté sur 2 autres épisodes déjà, mais ça me fait m'en faire que toi. Tu sais, genre, j'ai eu des raideurs, puis mettons, le froid. Anyway, là. je bande même plus. Comment tu veux que je n'aie des raideurs? Je suis pas ça. Je suis plus ça, des raideurs. Ça fait longtemps que t'as pas connu ça. Ouais, non, hein. parce que quand il bande, il n'y a plus de sang dans le pouce. Fait que ça fait mal.
C'est là! OK, c'est ça! J'avais jamais fait la connexion. Et voilà. Merci. Je suis pas médecin, là. Merci de ton aide. Chaque matin, j'ai mal au pouce. Tout avec un gros mal de pouce. Tellement mal au pouce C'est que tellement douloureux. tellement mal au pouce que je suis assis. C'est bon, ça. Ah, Chris. Ah, fait que là, ouais, on a fait le tour de ça. On a fait le tour de ça. Non, mais c'est checké les trucs de CLSST, puis ouais, la commotion, c'était c'est Ouais, la clairement ça. commotion, c'est quand ça a ouvert en même temps. là. T'as-tu fait bien des commotions? De mémoire, 2. Oui, mais ça. Crise de prémisse. De mémoire, 2. Ouais, c'était parfait, ça. Mais une fois, je me rappelle, encore ça je m'en allais travailler justement, puis les 2 pieds m'étaient partis, puis je suis resté là, justement pas là, au moins 5 minutes là, couché là, comme ça, je n'étais même pas capable de me relever. T'étais. Là, t'étais. Là, j'étais raide dans ta barbe. Mais tu sais, j'étais pas capable de me relever. Là. On disait que mon cerveau, il envoyait plus d'informations. Là. Comme tu Ça étais doit pas. faire peur, ça. Mais la deuxième, là, quand je me suis ouvert, là, ça a été sérieux. Je m'avais pris conscience que j'avais fait une commotion, tu sais, que... Mais qu'est-ce que je t'ai mêlé les 2 jours qui ont suivi, là? Assis, puis... j'arrêtais pas de parler. Puis C'est la commotion? Ah, ouais. la fille, justement, qui s'occupait de santé et sécurité, c'est la job, ça m'avait appelé, puis elle avait dit comment ça va, puis je prends les jours de ça, 2h30 au téléphone. Pauvre elle. Je pense qu'il va pas bien. Je pense qu'il se sent seul. C'est drôle, hein, parce que tu parlais du Ernest. Tout à l'heure, quand j'ai été joué au Ernest, il y avait une fille assise là, puis elle me regardait. Puis là, j'ai dit, ah, si, Fanny! Parce que c'était la fille, justement, qui travaillait à la... De sécurité. Ben oui, si, là, on n'a pas reparlé de cet événement-là, mais Chris, on a jasé de job. Là, ça faisait longtemps, comme... Tu sais, moi, je fréquente jamais personne. Ben, je fréquente plus personne de ma job, là, ancienne et nouvelle. Là, tu sais, moi, je travaille plus. Mais, tu sais, non, mais, tu sais, mon temps que dans la consommation, je fréquentais du monde, mais les autres non plus, tu je les peux y vois voir, plus. Là, non. Non, c'est ça. Ben, oui, je pense qu'ils sont tous morts. Il en reste plus bien de vivants, là, honnêtement. ouais? Là. Eux autres, ils ont continué un petit bout. Là. Moi, j'ai arrêté de consommer à un moment donné, tu sais. Mais eux autres, ils ont continué. Fait que... T'as jamais revu. C'est un passe-temps qui te garde pas en forme bien longtemps. Ça. Hein? C'est un passe-temps qui te garde pas en forme full. Pas vraiment, si, bon. Ouais, c'est ça. Mais moi, C'est qu'on a viré, man, ça. mais moi, je passe moi, ma question, c'était vu que tu as commencé à faire des shows, puis à être connu, puis tout ça, puis t'as fait voir, il n'y a jamais personne qui est venu te voir de genre, hey man, moi aussi, je m'en suis remis. Tu sais, t'en parles en plus dans ton stand-up. Ou juste des témoignages des gens, mais jamais ceux que tu as connus. Ben, honnêtement, je pense. Il y a du monde que je vois qui ont arrêté, qui me suivent, qui me disent que je suis inspirant. Là. Mais tu sais, puis aussi, tu sais, faire de l'humour en haut de 60 ans, le monde te dit souvent aussi, Chris, Ouais. Chris, C'est pas rien, c'est quand même. Fait que, il y a ce bout-là, mais comme tel inspirer du monde, pas arrêter de consommer, mais qui ont arrêté. Mais ils ont déjà fait le bout de chemin, si tu veux, là, tu sais. Fait que... Ça leur fait juste du bien d'avoir quelqu'un d'autre qui est passé au travers de ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus ça, là. J'ai jamais eu de message, de grand message. J'ai eu plus de messages quand je parle de maladie mentale. Ah ouais? Ça, j'en ai beaucoup, beaucoup de messages. Là, j'en ai moins, là. Puis aussi, quand je suis recommencé, tu sais, si j'aidais les nouveaux humoristes, ceux qui commençaient ces affaires-là, tu sais, j'envoyais des listes, je pense Tu m'as aidé, ouais. Mais à un moment donné, là, j'ai arrêté tout ça parce que ça s'en venait lourd. Là. Je faisais la job d'un agent sans être payé. Un agent d'open micer. Ouais, c'est ça. Crise de bon but de vie. Probablement là, la chose qui n'est pas la plus payante au monde. Ils sont payés en bière puis tu bois plus. Ouais, c'est ça. Il me livrer paye- 2-3 il me payait gorgées à par- Red Bull. C'est ça. Pas payant, ça, tabarnak. Je suis devenu dépendant d'une autre affaire. Ouais, c'est ça. Il payait à la bière, puis il ne type même pas à serveuse. OK, ça, c'est une autre histoire. Là, ça. Ah, tabarnak. Et ça, je viens mauvais, moi. Dans ma soirée, là, parenthèse, dans ma soirée, là, que, ben, les deux vous êtes venus, là, moi, je l'ai dit dans le message, là, hey, la bière gratuite, là, prévoyez du type. Calice. Mais moi, oui, le oui, 3 quarts c'est la des soirées base, que je fais open mic, là, quand je vais donner du type à la petite fille à la fin, elle me dit ah, mon Dieu, t'es donc bien gentil. C'est comme si je viendrais d'une autre planète. Ben non, c'est ça. qui ce gars-là? Il veut-tu coucher avec moi? Hey, Check un vieux qui veut flasher son cash. genre, c'est vrai que le Père Noël existe. J'en demandais pas tant. Saint-Nicolas. J'en demandais pas tant, monsieur. J'en demandais pas tant. Ah, Christ.
Fait que c'est ça. Fait que non, j'ai fait mon petit bout de chemin, mais ça fait 30 ans que je consomme pas. Mais j'ai fait un bout ailleurs. J'ai fait les fraternités anonymes, ces choses-là. Mais après 15 ans de fraternité, là, j'ai passé un autre appel. C'était plus pour moi. J'ai pris ce qui était bon pour moi, puis à un moment donné, il n'y avait plus rien pour moi qui pouvait me donner. Il fallait que je fasse mon chemin tout seul aussi. Mais c'est bon, tu t'investis encore là-dedans. Je pense que c'est l'année passée, tu as fait un show bénéfice. Ouais, Justement ça, pour les cool AA. en crise. Oh non, les NA. Non, CA. CA? Cocaïnomane anonyme. Ok, ouais. C'est eux autres, parce qu'il y a encore du monde qui était là quand j'ai commencé à faire du meeting. Puis il demandait à un autre humoriste avant, mais là, l'autre humoriste, il est rendu trop connu pour faire des petites lavettes de fond de main, c'est sûr. Fait que, puis il se rappelait de moi, là, que c'était là assez longtemps. Puis j'étais impliqué. J'étais quelqu'un qui est bien, bien impliqué dans les fraternités. Fait qu'ils m'ont demandé, t'animeras-tu? Je dis, oui, tu sais. Fait que c'est moi qui ai fait le pacing, qui a invité les gens. Cool. Tout, ben, chose PB qui était là la semaine passée. Là. Quand t'as croisé en sortant, là. Le monde reste longtemps. Ça est tellement bien. Au studio, bien entendu. Ah, c'est réel, il était arrivé d'avance pour monter les marches. Il a croisé PB la semaine d'avant. La semaine d'avance. Ouais, quand je suis arrivé en haut, il descendait. Fait que, non, c'est ça. Puis, j'avais invité des gens qui ne consomment plus non plus, les humoristes qui ne consomment plus. Puis, Chris, on a eu un esti show, man. Là. Ça a vraiment. Puis, moi, j'avais jamais animé de ma crise de vie. OK. Mais, Chris, tu sais, quand le monde sont là pour ça. Là, Ouais, c'est plus facile que. Ça dépend tout le temps de personne de l'ambiance. gelé là. Tu sais, tout le monde était straight en plus. Fait que là, on a eu. Ben, il y en avait peut-être des gelés. Là. Je n'ai pas de test à une personne. Mais ça a été une crise de belle soirée. Fait que, puis, tu sais, ils m'ont demandé là, pour la prochaine encore. Fait que, Tu vas le refaire? Ouais, c'est un beau. Ça, c'est un beau passe-temps. Puis tu invites du monde que t'aimes à venir jouer. Puis des humoristes assez connus. Sur le pacing, moi, il y avait Olivier Foy, Lauriane Lalonde, Bizarillon, puis Charles Deschamps, qui Quand même. C'est pas. c'était un beau. Puis c'était un dimanche soir. Eux autres, Chris, c'est un dimanche soir. Personne ne joue le dimanche soir. Là, ouais, c'est plus... Tu le sais, tu as eu une soirée le dimanche soir. Oui. Elle est morte. Le monde, le monde joue même pas au bowling le dimanche soir. Finir le gag, c'était une soirée d'un bowling. Ouais, c'est ça. Ça a fini dans le Delo, tout ça. Ouais. Effectivement. Non, je fais encore mon chemin là-dedans. Puis aujourd'hui, c'est plus un enjeu là, comme tel. Mes enjeux à ce temps, c'est plus de parler de maladie mentale, parce que j'ai été diagnostiqué bipolaire. Fait que j'ai à travailler là-dessus tranquillement, à prendre la bonne médoc. Puis après ça, tout est correct. Là, moi, je fais mon petit bout de chemin. Puis justement, à travers toutes ces années-là que tu as eu, oui, tu as travaillé dans une shop, mais tu as travaillé dans la distribution au noir, mettons. Puis après ça, tu as eu ces années-là où est-ce que tu t'es ramené, man, que tu as été chercher de l'aide, tu as mis un genou à terre, puis tout ça, puis là, tu es devenu l'homme que tu es. À travers toutes ces étapes-là, c'est quoi les pires conseils que tu as reçus? Ou si tu n'en as pas, j'aimerais ça aussi qu'on aide. J'en ai plein de mauvais conseils. Puis c'est facile de les identifier. Là. Puis je te l'ai écrit tout à l'heure, puis je le dis tout le temps. Si la phrase commence par « Fais-moi confiance », écoute-les plus. Fais-moi confiance là-dessus. non, c'est jamais bon quand tu commences ta phrase avec fais-moi confiance. Avec la personne. C'est un mauvais conseil. Mais des mauvais conseils qui m'ont nui vraiment, même dans le temps de ma criminalité. J'étais un gars qui travaillait à droite. Je faisais tout le temps ma job, tu sais, fait que j'ai jamais eu... Tu faisais des affaires, t'écœurais pas les autres, puis... les seuls qu'on écœurait, c'était la police, là, mais ça fait partie de la job, là. C'est des conditions de travail, aussi, mais mais sérieux, j'ai des mauvais conseils comme tels, non. Je m'en rappelle plus simplement plus. Puis quand je m'en rappelle plus de même, ça n'a aucune importance ou ça n'a aucun impact vraiment, là, tu sais... Puis sinon, dans ce domaine-là, mettons, le meilleur conseil, c'était-tu « Fais-toi pas pogner ». Ben oui, mais moi, j'ai tout le temps été dans la gratitude. OK? Moi, là... Puis même, je me rappelle, quand j'ai arrêté de consommer, moi, j'étais tout le temps en tabarnak avant. Même quand j'ai arrêté de consommer, j'étais longtemps en tabarnak. J'étais tout le temps en tabarnak. Là, je savais pas, dans ce temps-là, que j'avais de quoi régler aussi mentalement. Là. Okay. Mais... Puis quand je suis arrivé dans les fraternités, puis même avant ça, je disais tout le temps, Chris,
je travaille bien, je me débrouille bien, merci. Là, tu sais. Puis quand je suis rentré dans le mouvement, il y a des gens qui t'aident au début, puis ils me disaient, t'es-tu dans la gratitude? Fait que là, ben non, je suis pas dans la gratitude. Tu sais. Mais il dit, compte le nombre de fois que tu dis merci d'une journée. Puis dans ce temps-là, je fumais. Tu sais, moi, j'ai arrêté en 93 de consommer. Tu sais. Puis de 93 à 97, j'ai fumé jusqu'à temps qu'il sorte la loi que tu n'avais plus le droit de fumer en public. Là. OK. Fait que, T'as jamais accepté qu'on pouvait plus fumer dans les hôpitaux, hein? Non, ma fille est venue au monde. J'ai été fumé en haut dans le fumoir à l'hôpital de la Cité de la Santé. Dans le temps, il y avait il y avait les sections non-fumeurs dans les restaurants. Là, mais ça, délimité par une ligne. Asti que c'est dégueulasse. Mais à l'hôpital, Chris, à l'hôpital. Ils vendent même plus de cigarettes dans les pharmacies. Ça avait fait un esti de débat, ça, quand ils ont enlevé les cigarettes dans les pharmacies aussi. Là, j'ai pas connu ça, moi. Hein? Moi, je me souviens de ça. C'est quelle année? 97? Tout ça, 97? Non, je sais pas si c'est venu après ou avant. En 97, je sais que c'est la nouvelle loi qui ont dit vous n'avez plus le droit de fumer en public, dans les centres d'achat. Tu avais encore le droit d'un bar. Parce que dans les bars, j'ai connu ça, moi, jeune, de pouvoir fumer dans les bars. Je te parle de 2005. Ah ouais? Ouais. Ils toléraient comme les vapes en ce moment. D'abord, c'est peut-être plus loin. Ouais, parce que j'ai eu 18 en 2005, 2004 en tout cas, puis j'ai commencé à sortir peut-être en 2003. Là. Puis t'avais le droit de fumer dans les bars. Parce que les bars aussi, quand ils ont arrêté les cigarettes dans les bars, le monde allait fumer dehors, mais il allait fumer dans le char, puis les chars étaient pleins, c'était plein de boissons. Les gars buvaient dans le char, puis ils rentraient, puis ils buvaient une bière dans la soirée. Ouais. Ça gardait chaud. Mais il faudrait que je revérifie. Mais je sais que, moi, je sais que j'ai arrêté en 97-98, puis il me semble que c'est là qu'ils ont dit. Peut-être que c'était peut-être pas d'un bar encore. C'était peut-être une autre manière aussi. Tout a découlé de ça par après. Tu sais, à un moment donné, t'avais plus le droit de fumer dans les restos, mais tu pouvais fumer sur la terrasse. Tu sais, puis ça. C'est vrai, ça se fait pas si longtemps que ça que t'as plus le droit de fumer sur les terrasses. Moi, je me rappelais qu'on allait dans un resto, puis il y avait la section non-fumeurs, puis je me rappelle sortir, boire une bière, puis on peut fumer sur la terrasse encore. Puis après ça, mais là, j'ai l'impression que les cigarettes d'un bar, c'est un peu comme live, les vapes. Là. Ils tolèrent, tu sais, d'un studio, ils tolèrent. Tu sais, il y a des bars où est-ce que tu peux vaper en dedans, puis c'est encore lisse. Tu sais, moi, je me rappelle d'avoir fumé les deux bébés. Samuel était plus vieux que Marie-Ève, là, il y a 5 ans de différence. Là. Mais les deux étaient assis en arrière, puis je fumais dans le char. Là. Ouais, mais ma mère fumait en dessous de la hotte de cuisine. Hein? Ah non, mais t'es comme, rentre pas dans la cuisine. Dans le salon, t'es correct. J'ai jamais fumé en dessous d'une hotte de cuisine. Moi, j'ai tout le temps fumé. Puis quand ils ont dit qu'il fallait que j'aille fumer dehors, j'ai arrêté de fumer. J'ai dit, fuck you, tabarnak. Puis ils vont me dire que c'est faire. Fait que c'est ça, je prenais mon paquet de cigarettes. Parce que quand tu arrêtes de consommer, admettons que tu continues à fumer, tabarnak, parce qu'il te reste rien que ça, puis tu fumes. Puis je marquais le nombre. J'allais au dépanneur, je disais merci à la petite fille du dépanneur, je marquais merci une fois, 2 fois, 3 fois. Puis à la fin de la journée, je disais, calé, j'ai dit 68 fois merci aujourd'hui. Fait que Christian, il y a de la gratitude. Parce que merci, c'était de la gratitude. Ben oui. Fait que je suis resté de même. Puis encore aujourd'hui, tu sais, quand je monte sur un stage, c'est la même affaire. C'est un privilège pour moi de faire de la scène. Ben, pour n'importe qui. Non, mais tu sais, il y a du monde qui ne prend pas conscience, je pense, vraiment du privilège. Là, en tout cas, je dois aller. Là, mais il y a du monde qui pense qu'eux donnent un privilège au public, mais c'est... Ah non, moi, je l'ai tout le temps dit. Pas le genre de personne qui m'entend tout le temps bien. Je l'ai dit pendant mes numéros. S'ils ne sont pas là, eux autres, moi, je me porte pas aussi bien, même à polariser. Tu sais, moi, ça polarise gros mon état mental, ces choses-là. Fait que c'est un privilège. Puis moi, à tous les fois, je sors de scène. Même des fois, quand je vais jouer à l'autre bout du monde, j'ai 5 heures de route aller-retour, puis je reviens dans des estis de conditions de marde l'hiver, puis tout. Quand j'arrive chez nous, non, c'est correct. Dis merci, tu l'as fait. Là, la prochaine fois, tu as juste à dire non. Ouais, c'est ça, ça te fait trop chier. Surtout si ça va, des fois, ça va pas bien, là, ces assis de show-là, là, puis tu reviens, puis... le 2h30 de retour, là, puis t'es comme... J'ai fait ça pourquoi, là? Ça remet tout en question. Mais puis d'abord, ça serait quoi les... tu l'as dit, tu parles de maladie mentale, tu as vécu aussi les dépendances. Ça serait quoi les meilleurs conseils, le meilleur conseil que tu donnerais ou peut-être le meilleur conseil que tu as reçu qui, toi, t'a aidé à te sortir de ça? Ou c'est juste un matin, tu t'es levé et comme là, tabarnak, je suis prêt à tout perdre. Là. Ben moi, j'ai déjà expliqué. Moi, j'ai fait du crack pendant 1 an et demi. T'sais. Puis en dernier, la première étape des mouvements anonymes, ils disent que d'admettre son impuissance, puis... de comprendre que c'est un problème, genre. Ben, tu sais, tout est une question de choix dans la vie. T'sais. Avoir le choix, là, c'est simple. Simple, c'est décider de tourner à gauche, tourner à droite.
Tu sais, c'est un choix, ça. Fait que moi, tout le long de ma consommation, quand je voulais aller à gauche, j'allais à gauche. Quand je voulais aller à droite, j'allais à droite. Mais à un moment donné, si le crack a fait que même si je voulais aller à gauche, j'allais à droite parce que le crack, il me disait d'aller à droite. T'sais. Fait que là, à un moment donné, ça a fait non, là, j'ai plus de contrôle. J'avais perdu le contrôle complet de ma vie. Fait que là, j'étais en thérapie. Là, ça me donne plusieurs. Là, c'est ça qui doit être le plus dur. Je n'avais déjà fait des thérapies avant ça, mais je ne pensais pas que c'était moi le problème. Là, mais ça ne s'est pas guéri là. C'est à écouter du monde comme moi. Hein. C'est tout le temps d'aller voir du monde comme toi. Tu peux pas... tu fais charpentier menuisier. Si tu as besoin d'un plombier, si quelqu'un va te voir pour un problème de tuyauterie, Chris, il y a probablement que tu vas le guider vers un plombier. Là. Si tu es bon un peu, c'est la même affaire. Dans la vie en général, là, si j'ai des troubles avec des numéros d'humour, mais je vais aller voir quelqu'un qui fait de l'humour pour lui expliquer, Chris, tu bloques-tu, toi, quand tu bloques, tu n'as plus d'inspiration, qu'est-ce que tu fais? Comment tu écris, toi? Tu mets-tu des papiers partout? Des affaires de même. Là. Fait que c'est la même chose dans la vie en général. Là, j'ai 63 ans, moi, là. Fait que je m'en fais plus avec grand-chose, honnêtement. Moi, je veux juste avoir du fun le temps qui me reste, là, le 30-40 ans qui me reste à vie. Parce que l'espérance de vie, elle va de même. Mais comme le coût de la vie, ça. C'est ça, ouais. Ça monte aussi vite. J'étais en train d'écrire un numéro, puis Chris, un ticket, là, au début des années 80, là, ça coûtait 22$. Ben, toutes les tickets étaient 22$. C'est ça. Un stop, 125 sur l'autoroute, tu sais. À cette heure-là, un ticket, ça part à 30$, là, de base. Là. Le moins cher avant, c'était les stationnements, c'était 52$. C'était 5$ un stationnement. Dans le temps? Au début des années 80. Avant que j'aille un char, c'est ça? Ouais, 5$. Ben moi, j'ai commencé, il y a 10 ans à conduire, c'était 48$ le ticket de parking. On est rendu à 97$. C'est fou. Just so you know. Chris, juste mettre de l'argent dans le parcomètre, ça te coûte 15$. Tu vas jouer à l'atomique, ça te coûte 15$. Mais tu sais, c'est rendu ridicule, là, ces affaires-là. Fait que moi, là, j'en ai plus d'insécurité financière. Tu sais, j'en avais pas d'argent. J'ai tout le temps... J'ai jamais manqué de rien. Fait que... Ouais. Pourquoi s'en faire avec ça, tu sais? C'est vrai. T'as bien raison. Tant que je n'ai eu au commencement que ça s'en vient plate, cette affaire-là. Hein, ça en vient de faire un partage. mais je veux dire, tant que j'ai eu ma job, j'ai travaillé 19 ans, OK? Puis, du jour au lendemain, j'ai dit, bon, OK, je m'en vais. J'avais plus d'affaires, là. Puis j'ai été insécure là, tout ce temps-là. Puis j'ai gagné des 70 000 là, Chris, par année. Là, puis ça fait 15 ans que je ne travaille plus. Fait que c'était des bons salaires. Oui, Chris, parce que dans ce temps-là, c'était... Mais Chris, j'avais tout le temps peur de 115 j'avais tout le temps peur de ne pas arriver. Puis tout. Puis je suis tombé assis, pas sur le chômage tout de suite, mais sur le chômage. Puis... la journée que j'ai écrit ça à job-là, j'ai plus jamais eu d'insécurité financière. Puis je n'ai arraché, il y a des bouts là, après la pandémie, là, où j'ai été le plus gros dans ma grosse dépression. Puis tout, là, le monde, il venait m'amener des cartes cadeaux pour que je puisse manger. Puis ces affaires-là, tu sais. Fait que. Puis Chris, ça fait pas longtemps. C'était en 2021, ça. Là, on est en 2026 aujourd'hui. Ça fait 5 ans. Ah ouais, tabarnak. Puis ça a passé, genre. J'ai un char neuf. Mon char fait de l'anxiété, par exemple. Il me dit. J'ai acheté un Hyundai, là. Il me dit quand que... Tout l'hiver, il m'a dit, attention, ça peut être glacé. Chris, c'est l'hiver, c'est calme. Je comprends, il fait moins 30. Puis là, il me dit, quand je touche une ligne blanche, il me dit, vous semblez fatigué, prenez donc une pause. Je le sais que je suis fatigué, tellement que je suis fatigué, justement, depuis que j'en touche plus de ligne blanche. C'est ça le problème. C'est pas le char, c'est les lignes. C'est ça, c'est les lignes. Ah. Non, mais c'est fait que... Je m'en fais pas grand-chose, honnêtement. Là. Puis c'est le fun de faire un podcast en ligne parce que ça te ramène aussi dans des drôles de souvenirs. C'est l'œil dans la main, là, c'est quand je m'en suis souvenu tout à l'heure. C'est drôle que tabarnak, c'est ton drôle de souvenir. Mais non, mais c'est l'affaire qui m'a traumatisé le plus de toi aujourd'hui. C'est un beau souvenir. Toutes les fois que tu vas me voir, tu vas juste penser à ça. Hein? Non, j'oublie vite, mais là, je te l'ai repensé. Ah oui, c'est ça. Je ferais juste ça. Ouais, c'est ça. Quand on se croit, donne-moi pas la main, passe, là, comme ça. Notre nouveau signe. Juste avant que je monte sur la scène. C'est qui, là? Il y a eu Mike Chirona, puis c'est quoi, là, à Star? C'est pas si BMR. On peut pas nommer ça ici. OK. Rona. C'est Rona. Yes. Rona, yes.
On va l'avoir notre commandite. On va l'avoir, Je peux pas tabarnak. croire. Qui risque qu'on travaille fort? Ah ouais? OK, c'est vrai. Ouais, on travaille fort pour avoir. On va pas jinxer, mais on travaille fort. Ouais. Mais là, fait que, en gros, pour vrai, t'aurais-tu un conseil à donner? Je trouve que t'as tellement vécu plein d'affaires. J'aurais envie que tu nous lâches une belle petite phrase, là, une catchphrase. T'as-tu. Ou genre, tu sais, se faire confiance, ça revenait un peu à ce que tu poésie, dis. là, comme je Comme dis, ça, comme Réal disait. à la fin de mes shows, je finis tout le temps avec une petite poésie, là, mais là, je n'étais pas prêt à ça. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est reste dans la gratitude. Tant que tu as de la gratitude. Quand tu n'as pas de gratitude, là, pose-toi pas de questions, ça va pas bien tes affaires. Ce qui est un très bon conseil. Puis ça prend. Puis tu sais, le principe de 24 heures à la fois. Là. Tu vois ça partout. Là. Ouais. Tu sais, il me dit, c'est juste pour 24 heures. Tu sais. Mais 24 heures, là, ce qui est magique, là, c'est que il vient de recommencer le 24 heures. Là. Tu sais, il vient de recommencer. On est tout le temps dans un nouveau 24 heures. T'es tout le temps Les 24 heures, ça commence pas à minuit puis ça finit pas à 11h59. Là. Ouais, Tu comprends? Ça peut commencer à 1h30 dans l'après-midi. Si tu as une journée de marde, là, tu peux dire, OK, à partir de là, ça va bien aller. Ah, OK, ouais, Ouais, j'avoue. t'es pas obligé de finir ta journée de marde, tu peux la recommencer quand tu veux. Tu sais, tu En peux fait, pas- le temps, man, c'est nous autres qui avons inventé ça. Là. Ouais, tant que ça. Hey, on est rendu dans la philosophie On est rendu loin, 101 en On est hostie, là. d'état, là. On Ah est ouais. d'état. Mais c'est vrai que moi, j'ai ce réflexe-là de dire, des fois, j'ai une journée de merde, puis je suis comme, bah, ça va être une meilleure journée demain. Mais ça peut arrêter là, puis juste Ben oui, être le ben fun oui, pour le ben oui. reste. Ben oui. T'as raison, Ça, hein, ça a Chris. mal commencé là, mais on peut bien finir ça, tu sais. Pas Mais, parce que tu vas- mais ouais. je pourrais arrêter de boire demain. Ouais. Pas là. Non, mais tu peux arrêter de boire jusqu'à la prochaine gorgée. Oui. Ça, c'est T'as arrêté de boire un bout. Ouais. Ça, là-dessus, mon 24 heures passe souvent. On est tous complices. C'est ça. Puis là, le podcast tire un peu à sa fin, Réal, mais j'ai envie qu'on jase, parce que là, le 4 juin, tu fais ta première heure. Ouais. Puis Moi, comment tu l'as appelé déjà? pour me faire une histoire courte. J'adore Ça, le c'est titre. c'est un honneur à ma mère, ça. Ma mère est décédée. Ça va faire un an, là, jeudi, le 7 mai. Là, parce Mes que là, je sais pas condoléances, trop quand Réal. ça va. Merci. Mais c'est ma mère, quand j'y parlais 2 fois, 3 fois par semaine minimum. Là. À tous les 2 jours maximum, on s'appelait. OK. Puis elle restait en résidence. C'était bien. Il n'y avait rien qui la dérangeait. Fait que, puis là, elle partait, là, elle me disait, ben là, pour faire une histoire courte, là. Puis là, tu le savais. Là, tu sais, je la mettais sur main libre. Puis là, je continuais à faire mes affaires, mais là, elle partait pour 20-25 minutes. Puis elle lâchait pour parler de ses petites affaires de vieux. Puis c'était cool, tu sais. Puis là, à un moment donné, paf, ça est tombé malade, elle est décédée. Ça a été vite, là, c'était fulgurant. Mais ça n'a pas été trop vite. Tu sais, ça a passé du 16 mars au 7 mai. Fait qu'on a eu le temps de faire la paix avec Ouais. elle. On le savait là, quand ça s'en allait là. Elle avait un cancer de stade 4, puis elle a dit, OK, moi, je me bats plus. Là, j'ai 85 ans. Ça va bien aller comme ça. T'sais. Fait que c'est en honneur de ma mère, parce que j'ai cherché longtemps. Mais moi, tout était... Moi, c'était un plan. Moi, je suis revenu en humour en mars 2024. J'ai dit, OK, je m'en vais, je fais 10 gang shows, si je vais tomber juge. Tout était planifié. La seule affaire que j'avais planifiée, par exemple, mon heure, j'étais supposé la faire, parce que le 4 juin, c'est ma fête. J'étais supposé la faire à 65 ans, la journée de mes 65 ans. OK. Mais là, je suis rendu à un stade. Parce que là, tu sais, je trouve ça dur de faire de l'humour, de me faire bouquer, ces affaires-là. Tu sais, c'est de l'ouvrage. là. C'est pas facile. Non, c'est de l'ouvrage. C'est une crise de job. là. Ouais, C'est le ouais. monde qui pense que tu t'en vas. Parce qu'à un moment donné, je peux stagner dans les open mic et aller faire des gangs à tour de bras. Tu sais, mais j'ai plus d'intérêt, là, j'ai plus de fun. Là, tu sais. Fait que là, j'ai dit, bon, mais OK, c'est là que je fais ça. Mais là, l'affaire, c'est que c'est pas. Si Canadien est en série, puis qu'ils sont à la Coupe Stanley, c'est la première game de la Coupe Stanley le 4 juin. Ah, Puis ouais, moi, je fais ça à la brasserie des Patriotes, en droit mythique d'humour. Ben là. oui, ben Il y a oui. des belles soirées le vendredi. Mais c'est clair, là, quand c'est pas un contrat écrit, là, c'est un contrat parlé. Là. Puis on dit, mais là, s'il y a le. J'ai dit, non, inquiète-toi. Ah, moi non plus, je vais pas le faire. Là. Je vais reporter ça au Ben mois oui, de non, juillet. ben c'est c'est pas, clair. Allez, j'annule 2 soirées là, cette semaine là, à cause que ça tombe Mais ouais. Saint-Adèle puis Tu Tétro. peux là. pas te battre contre le Canadien. Ben non, c'est série. ça. Mais Chris, Game 7, Mais samedi. t'es trop, là? t'aurais pu, Non, c'est dis-moi, demain. Non, Ouais. non, c'est pas demain, c'est mardi la semaine prochaine, puis c'est la 4e game. Puis c'est à Montréal. Comment Ah, ça? non, Puis c'est ça. ils ont décalé ça demain. Mais là, moi, Parce je me qu'ils demande. ils recommencent mercredi, ils font mercredi, vendredi, dimanche, mardi. Mais je sais pas comment est-ce qu'ils peuvent calculer ça, parce que moi, le 29 puis le 30 mai, je m'en vais voir Mike Ward, là, il fait le Sandbell, là. Il fait le 29, il fait... Oh, le 30, c'est le. Il fait le Modeste, il fait son show, Ouais. la dernière Il de n'y a son pas de match show. le samedi, premièrement. Mais ça, c'est le vendredi.
Le 29 puis le 30. Ouais, mais ils peuvent être à. Mais ils vont le je te jure, Mike, d'après moi, ça se peut qu'ils déplacent Mike. Mais ça doit être calculé. Ils peuvent pas louer un Centre Bell si. Quand ils font les horaires, c'est sûr qu'ils pensent à ça. Ouais, mais comment ils peuvent anticiper ça? Parce que ça va. C'est ça, s'il Ben, est pas là, comme moi, j'ai fait. Moi, quand j'ai su que je jouais le 4 juin, puis que le Canadien serait peut-être à la Coupe Stanley cette année, j'ai tapé, j'ai demandé à l'intelligence artificielle. Hey, ça, là, l'intelligence artificielle, c'est l'heure que ça finisse parce que si je me suis acheté une nouvelle imprimante en fin de semaine. T'aurais fait une histoire courte avec ça. Et tabarnak. Mais sérieux, là, j'ai passé 6 heures à me choquer contre une intelligence artificielle qui me disait non, là, c'est le dernier coup, ça va fonctionner. Hey, je suis fou en fin de semaine, ben raide. À un moment donné, j'ai dit, hey, tu t'es en train de me charrier, ben raide, toi. T'es-tu ça dans ta barnaque dans la vie à me dire plein de styles d'affaires puis que je reste avec toi? Fuck you, Chris. J'étais tout le temps là, poli, moi. C'est une machine, ta barnaque. On va y la chier, Chris. Asti. Puis le lendemain, je me suis réveillé. Là, je vais savoir que les robots ont pris le dessus sur le pays quand je vais voir Réal. Le dimanche, hier matin, je me lève, là, je dis. Pas avec des remords, là, pas assez pour aller dire excuse. Pas assez pour aller l'écrire puis dire hey, excuse-moi. Là. Je m'excuse, ça te répond t'es qui te avant de faire ça, j'ai été. Avec des remords. Avant de faire ça, parce que moi, je fais toutes mes recherches avec ça. C'est Chris, il te sort des. Puis il te demande même, tu veux en savoir plus? C'est comme l'étiquette, ces affaires-là. J'avais pas toute la mémoire, c'est tous eux autres qui m'ont dit ça. Mais, fait que là, le lendemain matin, j'ai regardé, j'ai fait ça. Ça a pris 45 secondes, je l'ai fait tout seul. Quand le papier est sorti, je dis, ben, teinte ma tabarnak. Elle a toujours bien fucké ma vie pendant 6 heures. Fait que c'est ça. Pour faire une histoire courte, le 4 juin à la Brasserie des Patriotes, c'est Canadien pensé. OK, parfait. Right. Si on va, d'ici que tout ça, on va le savoir, puis on va modifier ça. Les billets sont en vente sur le point de vente, ces choses-là. Parfait. OK, ben nous, on va mettre en description tous les réseaux sociaux. D'ici là, on va le savoir s'ils sont en série ou pas, puis on va le corriger dans l'épisode. Ben oui, Chris, ben ouais. On mettra un petit écriteau. On peut faire ça. Louis, moi, je vais venir le voir ton show. Que ça va me faire plaisir. Il reste des billets, il reste 50 billets. That's it, man. Je suis pas inquiète pour toi. Wow. C'est un trip que je me paye. Il n'y a rien de rentable là-dedans. Là. Non, mais Chris, le plus de monde qui va avoir, le plus ça va être trippant justement pour cette... mais c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de mon monde. Les 30 billets que j'ai vendus actuellement, c'est mon monde. Là. Puis le restant, mais c'est du monde comme vous autres que j'ai connu. Parce que, ben, tu le sais, Chris, tu t'envoies d'une cohorte puis des affaires-là. C'est le fun. C'est ça que j'aime le plus, moi. C'est fou, pareil. Hein, moi quand j'arrive d'une soirée d'humour, je reste là jusqu'à la fin. Oui. À moins de vraiment être obligé d'aller roder 2 fois dans la même soirée. Mais sinon, là, on a joué ensemble l'autre semaine. Ben oui, on est resté jusqu'à la fin. On a jasé, blablabla. OK, bye. C'est ça qui est le fun. Là. Ben ouais, on s'est créé des belles amitiés. On s'est pété une ride de char l'autre fois pour aller voir. On était à Québec avec... Jonathan, on était voir Olivier Foy, mais on est revenu le même soir. Ah ouais, c'est cool, ça, pour vrai, man. Moi, j'adore ça, la communauté qu'on est. Puis on parlait de toutes sortes de styles d'affaires, on n'a pas rien que parler d'humour, parce que ça aurait été plus drôle à la fin. Non, on a fait un beau trip. Tu veux, tes chansons, moi, toi, Joe, il t'a parlé en revenant de Québec. Moi, la dernière fois, j'étais allé à Québec avec, il parlait pas. Il a peut-être pas bu, il a peut-être moins bu, là. Je pense qu'à un moment donné, je l'ai perdu un petit peu, là. Il ne doit pas avoir tout vu, là. Moi, il s'est pas réveillé chez vous en disant « You, mon char! » Non, mais où il avait peur. Ah, peut-être. Ah, c'est peut-être ça. Moi, il avait pas peur. L'épisode est terminé, coupé. Pour faire une histoire courte, là. Joe, il boit trop. Non, pour Qui suis-je pour juger? Non. Vous deux. Mais Moi, je juge en tabarnak. Non, pour vrai, Réal, je suis très content que tu aies été là. Ça a été un plaisir, puis toujours le fun de te voir. On a eu du fun. C'était parfait. Un bel épisode. Hey, merci. Merci du privilège.